Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Android Tech. Aujourd'hui, on va faire le test du Oppo Reno 2Z que voici. J'espère que vous êtes prêts. Intro, c'est parti. Alors voici le dos du Oppo Reno 2Z. Pour rappel, on va juste faire un petit récapitulatif de la fiche technique. Pour rappel, donc c'est le Oppo Reno 2Z. Il a 8 Go de mémoire RAM, 128 Go de stockage. Et il a un processeur Mediatek Helios P90. La face avant, c'est une face avant comme on l'a vu dans la prise en main. Je vous mettrai ici en haut le petit lien pour aller voir notre prise en main de ce Oppo Reno 2Z. Donc il a pas de caméra sur la face avant. Il a une caméra pop-up qui se trouve ici, au-dessus. Je vous la montrerai tout à l'heure lors des petites tests photos. Un capteur d'empreinte sous l'écran qui fonctionne assez bien. Tac. Non, mais ça va. Vous voyez que fonctionne très bien ce petit capteur d'empreinte, même mieux que certains autres téléphones qui coûtent plus cher. Alors c'est parti. Hop, on déverrouille, ça marche. On retrouve ici l'interface d'origine de Oppo, donc sa surcouche qui est ColorOS 6. On a le tiroir de notification et des raccourcis rapides ici. Donc c'est une forme carrée comme ça, comme on voit. Moi ça me gêne pas, je trouve ça encore assez agréable. À vous de voir après, avec nos notifications qui apparaissent dessous. Dans les paramètres, on va tout de suite dans les paramètres. Donc on retrouve ici la surcouche, comme on vient de dire, ColorOS, avec le mode avion, double SIM et réseau Wi-Fi. On a le réseau Wi-Fi ici, le Bluetooth, les connexions, la barre de notification d'état. Donc on peut configurer quand même pas mal de choses. Ici, niveau de la batterie, afficher le débit du réseau, donc il s'affichera ici en haut. Les invites de notification, etc., etc. La seule chose qui m'a déplu ici dans la gestion des notifications, quand vous avez l'écran verrouillé, vous devez aller dire pour chaque application laquelle de masquer ou non le contenu du message. Par exemple, si vous avez une notification Twitter, si vous ne choisissez pas cette option pour Twitter, bah vous allez voir tout le texte dessous. Ce qui peut être dérangeant s'il y a quelqu'un à côté de vous en fonction des notifications que vous recevez. Moi, j'aime pas que les gens puissent voir le contenu de la notification, on va dire. Ça me dérange. Par exemple, sur MIUI 11, vous désactivez ça, ça le fait pour toutes les applications. C'est-à-dire que toutes les applications, automatiquement, quand vous aurez activé ça, le contenu des notifications sera masqué. Ici, non, vous devez aller le dire pour chaque application de masquer le contenu de l'application. Voilà, à vous de voir après quelles applications absolument vous voulez bloquer le contenu, comme les messages peut-être, les WhatsApp ou les messages Facebook, à vous de voir, voilà, selon vos usages. Vous aurez le mode nuit ici, on peut aller voir aussi, normalement qui est ici, évidemment il ne sera pas là. C'est pas là, évidemment. Donc, écran d'accueil et fond d'écran. De disposition 5/6, je l'ai mis. Vous pouvez le mettre en 5/5, je crois. Choisir le thème. On peut aller voir les thèmes déjà préinstallés. Voilà, ici les thèmes préinstallés que vous pourrez choisir. Hop, les fonds d'écran. Donc les fonds d'écran statiques. Ici, tous les fonds d'écran vous aurez à disposition. Il y en a quand même pas trop mal, hein. Il y en a même une bonne quantité et ils sont assez, pour ma part, je trouve sympas. À vous de faire votre choix sur le fond d'écran qui vous conviendra. Tac. J'ai mis la navigation par geste. Voilà, ici vous aurez des fonds d'écran animés. Vous allez retrouver un petit fond d'écran, vous voyez, avec une petite animation. Hop, on va essayer juste celui-là. Il n'y en a que deux pour les fonds d'écran animés. Voilà. Tac. Les fonds d'écran, les thèmes, ça on a vu. Vous pourrez évidemment régler les sons, les vibrations, donc les sonneries, etc. La force des vibrations, activer ou pas les vibrations, ne pas déranger, empreinte digitale, visage et mot de passe, ça vous pouvez configurer aussi.
Ensuite, outil pratique, bon voilà, sécurité, la batterie. Ici, on voit il reste 49% de batterie. Ensuite, on a tac tac tac, le pourcentage de la batterie il est activé dans la barre d'état, ça c'est bon. Le bien-être et contrôles parentaux, les langues et régions, autres paramètres, mise à jour du logiciel. Donc là, votre logiciel est à jour, ColorOS 6.1, tac. À propos du téléphone, donc on retrouve ici le nom de l'appareil, Oppo Reno 2Z, le modèle, la version de ColorOS, donc on vient de voir juste avant V6.1, la version 6.1, Android 9, le processeur octuple core, 8 Go de mémoire RAM, la capacité disponible, il me reste 96 Go,3 sur 128 Go au total, version de base, la version du noyau, mise à jour de sécurité, version du noyau, non c'était pas ici, non c'est la version ici, là c'est pour revenir développeur, hop, version de bande, version de base, c'était où celui-là, version d'Android, alors ça évidemment, je crois que c'est sur le Mi Note 10 Pro, où on a, en cliquant sur la version de base, ça fait erreur, ou la version ici, on a plein de tests des capteurs, de tous les dispositifs qui concernent l'écran, la photo, les haut-parleurs, capteurs de proximité, genre magnétique, enfin, tous ces capteurs-là, on peut les tester manuellement, mais pas ici apparemment. Les informations légales, compte de synchronisation, Google, gestion, nanana, écran divisé. Pour rappel, normalement, un swipe vers le haut et vous activez le mode divisé, c'est-à-dire que vous aurez une application en haut, une application en bas. On va choisir quoi? Android, allez, par exemple. Voilà, j'ai adoré, nanana, nanana. Par contre, pourquoi je ne peux pas fermer? Je ne peux pas sortir de là. Donc, vous voyez ici, vous aurez l'application qui était déjà ouverte en haut et l'application en dessous qui est Android. Alors, pourquoi? Voilà, jamais, on va faire comme ça et on revient. Ici, vous voyez, on peut naviguer sur deux applications en même temps, ce qui peut être pratique pour certains. Ça, c'est fonction de chacun, à vous de voir. Donc, cette application Swipe est là, elle existe et elle est très facile à utiliser, je trouve. Beaucoup plus simple, à mon avis et à mon goût, que celle de Samsung et de MIUI, One UI de Samsung et MIUI de Xiaomi. Pour moi, c'est vraiment très facile et très simple d'utilisation. Hop, donc ça on a vu. Je voulais juste voir le mode sombre, le mode nuit, le mode dark. Pourquoi il n'y a pas donc auto-luminosité, extinction automatique de l'écran 2, taille de la police, affichage de plein écran. Voilà, adaptation nocturne. Planifier l'heure, donc moi je l'ai mis de 20h à 7h. On peut l'activer maintenant. Vous voyez, l'écran va se jaunir pour moi avoir ces lumières bleues. Voilà. Et ici, voilà, noir et blanc, mode nuit. Ici, on peut choisir mode nuit. Alors, mode nuit, il est intégré dans l'adaptation nocturne. Je ne sais pas pourquoi exactement, mais il est fait comme ça. Voilà. Hop, on revient ici, couleur. On laisse évidemment. Je vais le désactiver maintenant. Vous voyez que l'écran va redevenir plus dans les bleus avec l'adaptation nocturne désactivée. Protection des yeux, scintillement à faible luminosité. Voilà. Ça améliore apparemment le sentiment. Voilà, ici on a fait un peu le tour, hein, on ne va pas rentrer dans tous les détails, c'est à peu près la même chose partout dans tous les téléphones. Rien de bien spécial. Ici les applications que j'ai installées, d'accord. Certaines viennent déjà préinstallées, aucune application qui a l'air plus dérangeante que ça. Pas d'application polluante. Dans les outils, on retrouve les contacts, l'enregistreur, la boussole, calcul, clone phone, verrouillage en un clic, Google Keep, pardon, les notes, horloge, météo et Google Lens d'installer. Pardon, hop. Voilà, évidemment, ok, Google se lance.
Ok Google, stop. Est-ce qu'il me raconte, est-ce qu'il me lance? Voilà. Ok, donc là on a fait un peu le tour des choses. Il y a les sensors ici, on va voir ce qu'il y a comme capteur dessus. Donc on a un accéléromètre, le champ magnétique, l'orientation et le gyroscope qui sont là. La lumière, capteur de luminosité, ici. Vous voyez, si je cache un peu, je masque l'avant, ça descend et là ça va remonter. Il prend son temps quand même, mais ça remonte. Voilà. Proximity, ça a pas l'air de marcher. La gravité, linéaire accélération, la rotation vectorielle, le compteur de pas, la location pour le GPS, la time, système, la mémoire RAM, l'espace de stockage, caméra, front de caméra, la NFC. Donc il y a bien le NFC dessus. Tac. Et on va sortir de là. Si on y arrive, hop, hop, faut aller plus vite, c'est fait. Donc, voilà un peu pour l'interface de ce Oppo Reno 2Z qui me plaît, je vais vous dire, ça me plaît énormément, cette surcouche et je ne sais pas, la prise en main générale de l'appareil, l'interface, la surcouche ColorOS me va très bien, il n'y a pas de lag, j'ai rien constaté de dérangeant. Euh, quoi demander de plus? On va mettre un petit tour maintenant côté musique. Voilà. Ici, la fluidité de l'appareil qui est, je trouve très bien. On va mettre musique libre de droit. Musique libre de droit. Et on va écouter un petit peu de musique pour voir la qualité du son sur ce téléphone. Je ne sais pas ce qu'il y a de bien. On va aller là. Allez, on va essayer n'importe. Voilà. Le son ici. Donc on retrouve un seul haut-parleur ici. Donc pas d'haut-parleur en haut. Donc pas stéréo. Le port USB-C au cas où. Le micro et la prise jack 3.5. Vous voyez cet écran sans encoche, sans rien. C'est vraiment très agréable à regarder. Vous n'avez rien qui vient de vous déranger. Et ici, vous voyez, le son ne sort pas. Si je bouge en bas, il n'y aura plus rien. Voilà pour la partie audio. Le son me semble très bon. Il y a évidemment mieux, mais il fait bien le boulot. Il a pas mal de puissance à fond, vous voyez. Il commence à saturer si on va évidemment trop haut, mais les petits sont corrects. Il va bien. Voilà. Pour l'aperçu audio, franchement, ça marche très bien. Vous voyez, la navigation, la fluidité, elle est là. Le seul bug, enfin bug entre guillemets que j'ai constaté, c'est comme le Xiaomi, chez Xiaomi sur la surcouche MU. Lorsque vous activez les gestes par notification, donc vous n'avez plus les boutons ici, et bien quand vous quittez ici comme ça, YouTube, pardon, hop, on va revenir. Quand vous êtes là, vous faites ça. En théorie, il devrait avoir une petite fenêtre, picture in picture, qui devrait rester là. Mais ça ne marche que si vous n'activez pas. Baisser un peu, ça ne marche que si vous n'activez pas la geste par navigation. Par geste, la navigation par geste. Si vous activez pas cette fonction, ça marchera. Si vous l'activez, ben là, comme là vous voyez, ça tourne au fond mais on n'a plus l'image. Alors qu'on devrait avoir une petite fenêtre picture in picture. Si vous avez ce bug aussi, vous l'avez constaté sur MUI ou ColorOS, dites-le moi. Voilà. Chez Samsung, ça fait la surcouche One UI, ça marche. Ici, pas. Ça doit être un petit bug lié à la navigation par geste quand elle est activée. Tac. Donc les musiques, ça c'est bon. Vous avez, voilà, Netflix fonctionnera aussi, il n'y a pas de souci. Tac, les jeux Asphalt et Call of, ça on va les lancer après. Donc, on a vu pour la partie son, on a vu l'interface, on va aller sur l'appareil photo.
Alors, on voit en arrière du pied. Ici, donc on est sur les options de la caméra photo. On va juste faire un tour de l'interface caméra pour les photos. Alors, on va faire un petit peu de netteté quand même, c'est mieux. Voilà. Si je vais ici, on retrouve les modes nuit, c'est des paramètres additionnels, le mode nuit, le mode panoramique, le mode expert, le mode intervalle, qui va faire des photos à intervalles réguliers, hein, donc comme les timelapses, et le ralenti qui est ici. On a ici la partie vidéo, on peut changer une fois, deux fois et 5 fois. Là on revient en mode une fois, et le mode grand angle qui se trouve ici en haut. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Ensuite, on a la photo, pareil, une fois, deux fois et 5 fois, avec le grand angle qui est également ici en haut. Là, on est en mode grand angle. On va revenir. On a le mode portrait aussi qui est là. Voilà, pour rendre un sujet principal ou un objet principal et faire un arrière-plan flou. D'accord. Et ici, je vais vous montrer quelques exemples de photos que j'ai déjà faites. Donc ça, on revient. C'était ici, voilà. Hop. Donc ça, c'est des exemples de photos. Je vais essayer de vous les montrer comme ça. Hop. Alors, le mode nuit, par exemple, vu qu'on est déjà là, vous voyez ce que ça donne quand je zoome. C'est pas évident à voir. Il a des moments où il se débrouille très bien, mais vous voyez le ciel tout de suite, comme il est pixelisé ici, on le voit. Hein. Je sais pas si j'arrive bien à le montrer. Il est tout de suite un peu pixelisé. Mais voilà, il se défend. Maintenant, c'est pas un résultat extraordinaire. Ça sera à vous de voir quand vous faites, si vous adorez la photo et si ça vous convient ou pas. Moi, je pense que c'est un peu limite côté photo. Vous voyez tous ces grains. Alors plein, hein, et plein d'autres feront sûrement la même chose. Mais voilà, je trouve qu'il lui manque un petit quelque chose, malgré que sur certaines photos, il se débrouille très bien. Maintenant, quand on zoome, on voit tout de suite que c'est tout lissé, que c'est tout un peu, voilà. Je vous laisse regarder comme ça par vous-même, vous faire votre propre avis. Voilà, j'ai beaucoup de photos de nuit, voilà une photo de jour. Vous voyez, je trouve que les arbres ici sont tout de suite un peu lissés. Vous voyez, je ne sais pas si vous arrivez bien à voir. Voilà, c'est tout de suite un peu lissé. Mais voilà, hein, pour dépanner et faire l'affaire, ça le fera très bien. Je trouve qu'il y a sûrement pire, surtout à ce tarif-là. On a une petite photo en mode portrait, sauf erreur. En tout cas, avec la caméra frontale. Ici, encore une autre. Il se défend bien en plein jour, hein, tout ça. Je vous montre une vidéo. Vidéo du Oppo Reno 2Z. Avec le son. Stabilisation. Stabilisation, pas trop mal. C'est pas la meilleure du tout, hein, je vous le dis tout de suite. Mais si vous marchez pas trop et vous restez stable, ça fera l'affaire. Voilà. Vous voyez que ça bouge quand même. Hein. Un stabilisateur, genre une gimbal, ça sera encore mieux. Voilà une photo encore. Alors franchement, voilà, il y a des photos, des fois on voit que c'est vraiment pas génial. Et sur certaines, bah, je trouve que ça va. Ça va dépendre vraiment de vos usages et de ce que vous comptez faire de ces photos, je pense. Pourtant, il est quand même polyvalent avec sa fonction, avec ses zooms et son grand angle. Vous voyez ici le résultat des photos, qui est pas du tout dégueulasse, hein, attention, hein, mais voilà, des fois je trouve que c'est un peu limite. Vous voyez la tour ici, elle sera pas nette, pas d'une grande netteté, voilà, ça sera assez lissé, mais pour plusieurs personnes ça conviendra sûrement. Après, des passionnés de la photo, ça le fera sûrement pas. Voilà. Après, il y aura toujours à redire, même sur ces autres appareils photo où ils sont censés être bien. Voilà, des fois, il y a quand même des petits défauts aussi. Là, ouais, ça va, ça va. Ça va vraiment dépendre de la lumière, de l'objectif que vous utilisez, je pense. Vous voyez, ici, c'est pas trop mal. Le rendu général est bien, il faudra pas aller trop zoomer dedans, mais vous voyez, ça fait quand même des belles photos. Maintenant, pour quelqu'un qui est très exigeant dans la photo, évidemment, ben, ça ne passera pas. Vous voyez ici, la caméra frontale, la photo. Je vais vous montrer une petite vidéo ici aussi. Alors là, on est sur la caméra frontale, la caméra selfie.
On est en 1080p. La stabilisation est plutôt bonne comparée à la caméra principale. Voilà pour le test du Oppo Reno 2Z. Je vais vous montrer maintenant l'autre vidéo qui est la caméra principale ici en extérieur. Donc là on voit que ça tremble beaucoup. 2Z, caméra principale. Alors ça tremble, c'est pas la même chose que le Mi Note 10 Pro de chez Xiaomi. Là je secoue un peu et effectivement ça tremble. C'est stabilisé numériquement, je rappelle, et pas une stabilisation optique. Voilà, donc comme ça vous aurez vu ce que ça donne. Vous voyez là, ici on zoome, alors voilà, bon, c'est une cata, tout est lissé, hein, rien n'est... Ça va dépendre de la photo. Bon là, c'est des conditions particulières, hein, le lac avec les lumières et les reflets. Il y a d'autres téléphones qui ont eu beaucoup de mal aussi à faire bien. D'ailleurs, j'essaierai de faire un petit test pour vous montrer la comparaison entre celui-là, le Oppo Reno Z, le 2Z, et le Xiaomi Mi Note 10 Pro, le Samsung Note 10 Plus 5G et le Xiaomi Mi 9T Pro. Vous voyez, voilà des photos. Voilà. Si on zoome, c'est tout de suite un peu le carnage. Mais dans l'ensemble, ça se débrouille assez bien. Ça, c'était la vidéo que j'avais fait, il me semble, voilà, de la prise en main. Sur le Oppo Reno 2Z, test de la caméra en 4K, caméra principale. Donc on voit que quand on marche, c'est pas stable. Par contre, l'exposition a l'air de bien marcher. On va se refaire un petit zoom là. Ça fonctionne bien. Le focus se fait rapidement. Voilà, je vous mettrai les vidéos à côté. Hein. Hop. J'essaierai de vous mettre les vidéos en même temps. Donc voilà pour le tour du téléphone. Côté appareil photo, j'essaie de vous mettre la boîte et faire une petite photo juste comme ça en intérieur pour vous montrer. Si j'arrive à faire le focus. On va faire comme ça, exprès décalé. Hop, si je vous montre une photo ici. Vous voyez, franchement, voilà, en intérieur et selon les lumières ou selon l'exposition que vous avez et tout ça, ça le fera. Et des fois, ça le fera pas du tout. C'est un peu la loterie. Ça sera à voir, mais voilà. Pour le prix, encore une fois, je trouve qu'il se débrouille pas trop mal. C'est un téléphone qui est bien équilibré et que j'apprécie. J'aime bien sa prise en main. Ce format, alors, il est un peu plus difficile à tenir, entre guillemets, parce qu'il n'a pas d'écran incurvé. Mais franchement, pour moi, l'utilisation, je le trouve très agréable, même des fois mieux que certains autres smartphones qui sont plus chers. Voilà, je voulais surtout vous reparler des ressentis des téléphones, de l'interface, de ressenti général, de l'utilisation générale des téléphones, plutôt que de vous dire tout le temps les spécifications du processeur. Ça, je veux dire, on les trouve facilement sur n'importe quel site. Je voulais plutôt vous reparler voilà, par exemple, de ce dos qui est très très bien fini. Cette finition, j'aime beaucoup le petit liseré bleu, le logo comme ça aligné sur les caméras qui dépassent pas, alors c'est super aussi, avec la petite bille de protection ici en haut pour pas abîmer vos capteurs ici. Et vraiment, je trouve que la finition est très très jolie. Ça change des autres smartphones un peu en général. Voilà, je trouve que ça change pas mal du tout. La petite caméra pop-up, je vais quand même vous la montrer. C'est chaque fois des choses que j'oublie. Tac. Hop. Voilà, ici la caméra pop-up qui est ici. On peut activer un petit bruit ou le désactiver. Si je la tourne, j'essaie de vous la montrer encore mieux. Là. Voilà, on peut couper la petite lumière, la laisser. Le petit bruit, on peut mettre mécanique ou un autre son. Ça sera après à vous de voir. C'est pas très discret, mais ça sera à vous de voir ce que vous voudrez faire ou pas. Je vais encore une fois. Le V2 autofocus qui est verrouillé ici, je le déverrouille, voilà. Hop, une fois. Ici, je vais essayer de me rapprocher même encore plus.
voyez, la petite caméra pop-up. Voilà, j'aime beaucoup la caméra pop-up, pas pour le côté... Alors ouais, voilà, c'est marrant, il y a le côté fun, les premières fois c'est rigolo pour montrer à ses amis et tout ça. Ce que j'aime beaucoup, c'est de ne pas avoir ces fameuses encoches ici sur un écran. Il n'y a rien, regardez, c'est ça qui est beau. Il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de trou, il n'y a pas de poinçon, il n'y a pas d'encoche. Malgré que voilà, on s'y habitue, c'est pas la fin du monde, mais franchement, j'apprécie de ne rien avoir sur l'écran. Alors, on va lancer Asphalt, on laisse le volume à fond pour voir ce que ça va donner. On va faire juste l'intro et pas besoin de faire tout le jeu non plus. Et on va voir comment se débrouille le processeur Mediatek Helios P90. Le son est bon. Évidemment, si on le bouge, ça marche plus. Vous voyez, l'écran est vraiment magnifique. Sans caméra devant, sans rien. Vraiment joli. Baisser un peu le son quand même. Vous voyez, je l'ai mis comme ça, le son genre là, je risque pas de le boucher comme ça, à vous de voir. Vous voyez, on ressent aucun lag pour l'instant, en tout cas, il n'y a rien à redire. Helios P90 se débrouille très bien. Je rappelle 8 Go de mémoire RAM. Mais vous voyez, aucun souci. Jusqu'à présent, je ne vois. Je ne ressens pas de lag. On va tester ici, c'est la partie des fois où on voit justement selon le processeur qu'est-ce qui se passe. On va voir ce qu'il dit. Je ressens un ralentissement. Regardez bien avec moi. Là. Franchement, comme un chef, quoi. Marche très bien. Moi, si vous voyez un lag, n'hésitez pas à me dire. Bon, aucun, voilà. Pour moi, je n'ai ressenti aucun lag. Très bien. Bon petit processeur. Désolé pour les traces de doigts. Voilà. Ça, c'était Asphalt. On va lancer maintenant Call of Duty. Alors voilà. On va tester le jeu Call of Duty, voir si comment il tourne et il se comporte sur le Oppo Reno 2Z. Pour rappel, il a un processeur Mediatek. Alors, on va voir ce que ça donne. C'est un Helios P90, le processeur, si jamais. On a le jeu qui se trouve là. Le volume à fond. Donc le son il sort uniquement d'ici en dessous. Il n'y a qu'un seul haut-parleur mono.
Voilà, on voit aucun problème en tout cas de fluidité, hein. Le son est bon aussi. On regrettera évidemment un haut-parleur stéréo qui aurait été peut-être plus cool d'avoir, mais voilà, c'est comme ça. On peut pas tout avoir. Mais vraiment, en tout cas, là, je sens aucun lag, la fluidité est bonne. Il n'y a aucun souci pour ça. Il n'y a pas de souci. Bon, évidemment, j'ai tendance à boucher le haut-parleur qui se trouve là. Alors, hop, pour me faire avoir. J'ai plus d'armes, voilà. En tout cas, aucun souci de fluidité, de netteté, de netteté, pardon. De lag, aucun lag constaté, ça marche sans problème. Voilà, juste le son qu'il faudra pour rappel sortir à là, essayer de ne pas boucher le haut-parleur, mais sinon, vraiment un très bel écran sans encoche de goutte d'eau ou de poinçon ou de n'importe comme vous voulez, voilà. Il n'y a rien sur cette grande face avant. Le menton ici qui est un peu épais, effectivement. Mais à part ça, franchement, ça gêne pas. En tout cas, moi, personnellement, ça me gêne pas. Voilà, je regretterais juste le haut-parleur stéréo ici, qui manquerait, qui ferait... voilà, qui pourrait être un appui qui serait plus agréable pour du multimédia, pour des vidéos, pour des jeux, pour toutes ces choses-là. En dehors de ça, vous avez entendu le son, il est là, il est à fond. Vous entendez que quand même, il n'y a aucun... Il fera l'affaire, même si on regrettera quand même un petit haut-parleur là. Vous voyez, on voit qu'il se bouge là. Un petit haut-parleur au-dessus qui aide. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi on ne l'utilise pas comme ça, mais bref, voilà. Il n'est pas dual stéréo. Il n'y a pas de son stéréo, il sort que ici en dessous. Un seul haut-parleur, donc. Voilà. Concernant ce téléphone, à qui il conviendra ou pas, ça sera à vous de voir. En tout cas, au niveau des jeux, il tourne sans problème. Il n'y a aucun souci. Il y a juste la partie photo qui est un peu, voilà, qui n'est pas à la hauteur pour moi, je trouve. Honnêtement, la partie photo, ça le fait pas, quoi. Enfin, à part en plein jour et encore, vous n'aurez pas une énorme résolution. Là, pour moi, la partie photo, voilà, c'est le défaut un peu de ce téléphone. Ça fera l'affaire pour dépanner et des choses comme ça. Maintenant, quelqu'un qui adore la photo et prendre des belles photos avec son téléphone et l'utiliser sur des grands supports, des grands écrans ou avec, voilà, je trouve, enfin, pour moi, ça ne le fera pas. Même si de nuit, des fois, il arrive à choper des étoiles, comme je vous ai montré, des étoiles sans problème, sans aucun souci. Le reste, des fois, enfin, quand vous aurez entre nuit et jour, tout ça, je trouve que c'est pas, voilà, le résultat, il n'est pas là. Même en plein jour, faut être honnête. Niveau de la photo, c'est pas son point fort, on va dire. Voilà. Par contre, le processeur Helios P90, il n'y a pas de souci particulier. Je constate aucun lag. Même contrairement au 730G du Xiaomi Mi Note 10 Pro. Là, je trouve que des fois, il y a des ralentissements. Alors, je pense sur l'interface, je pense que ça vient plutôt de la surcouche MUI. Ici, ColorOS, franchement, j'aime beaucoup. C'est fluide, il n'y a rien à redire là-dessus. Voilà. Pour moi, c'est un très très bon téléphone pour les personnes qui aiment jouer à des jeux assez occasionnellement sans non plus demander des gros jeux. Mais comme quoi on a vu tout à l'heure, vous n'avez pas de problème à faire tourner Call of ni Asphalt. Donc voilà. Après, est-ce qu'il y a des gros jeux qui consomment encore plus que ça? À vous de voir. Si vraiment vous êtes un gamer, évidemment, bah voilà, il y a toujours mieux. Il y a le Snapdragon 855 ou le Snapdragon 865 qui est sorti maintenant. À vous de voir, mais je trouve que c'est un très bon téléphone à niveau qualité-prix. Voilà. Autour des 300 francs suisses, donc 250 euros à peu près, hein, plus ou moins. Voilà, pour ce prix-là, je trouve que c'est un très bon téléphone avec un écran AMOLED, rien sur la face avant, une caméra pop-up. Franchement, voilà, ColorOS c'est super, je trouve, c'est fluide, enfin, il n'y a aucun souci là-dessus. ColorOS fait bien son boulot, je n'ai pas ressenti de lag particulier. Voilà quoi. Il y a juste, voilà, le haut-parleur stéréo là-haut, ça aurait été bien. Un haut-parleur stéréo. Que dire de plus la partie photo, alors évidemment, voilà, elle n'est pas à la hauteur pour moi. Peut-être plus le Realme X2 Pro, qui serait peut-être meilleur en photo.
Et voilà, un écran AMOLED, une caméra pop-up avec un processeur Helios P90 qui fait bien le travail. Franchement, voilà, je trouve que c'est un très bon téléphone. Il est très agréable en plus, je m'amuse bien à l'utiliser. Des fois, je le préfère même mieux que le Mi Note 10 Pro pour la prise en main, à cause peut-être de l'écran incurvé. Voilà, à vous de vous faire votre avis, de voir vos besoins et voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce téléphone, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer la petite cloche de notification pour être averti de nos prochaines vidéos. Bien sûr, si vous avez aimé la vidéo aussi, un petit like, vous savez que ça aide la chaîne, donc n'hésitez pas. Et voilà, si vous voulez faire un petit tour sur Tipeee pour nous aider à vous apporter toujours plus de téléphones et de tests, n'hésitez pas à nous soutenir par Tipeee également. Sur ce, je vous dis à très vite, portez-vous bien. C'était Androphone Tech. Ciao.